J'ai déjà fait. C'est bon. Oui, bonjour. Alors nous voilà repartis sur cette planche qui est la première planche qui va déterminer donc une silhouette et qui va déterminer où sont passés les auras. Voilà, donc en fait on reprend la métaphore de la poupée russe dans laquelle vous avez, vous savez, la dernière poupée qui est dure, qu'on ne peut pas démonter, donc ce serait notre corps physique. Et tout autour, nous avons cette enveloppe aurique. Alors, cette planche, en fait, elle peut tout faire, d'autant qu'elle est très bénéfique pour capter, nous avons l'intervention du chat, pour capter le plan cosmique et pouvoir capter des différentes guérisons. Voilà, alors tout simplement, le pendule, voilà, va repérer où sont passés les auras. Donc les auras peuvent glisser sur la gauche, comme vous le voyez là, mais là, j'ai pas pris un exemple. Hein. Voilà, elles peuvent glisser sur la gauche, donc là, elles sont liées aux souffrances de séparation géographiques. Hein, voilà. Elles peuvent être liées aussi, évidemment, aux souffrances de séparation, les personnes étant parties de l'autre côté, donc dans l'au-delà. Donc si le pendule glisse sur la gauche, il y a ce décodage possible. Le pendule, s'il va sur la droite, et nous allons ensuite prendre des exemples vivants, parce que là, je suis juste en train de mimer. Donc tout ce qui concerne la droite va être lié au fait que la personne est bloquée dans ses pensées. Il peut aussi y avoir des mémoires de l'autre vie qui reviennent et qui activent un schéma du karma. Donc tout ça, ce sera tout sur la droite, là où va se trouver le pendule sur la droite. Si il part en haut, voilà, donc la personne n'est pas ancrée forcément, donc elle est sur un nuage de pensée qui, voilà, sur ce nuage qui fait qu'il manque de l'enracinement. Voilà, donc le chat prend sa place. Et si le pendule va dessous les pieds, là c'est assez grave, là c'est base astrale. Et si en plus, là je mime, hein, si ça tourne à l'envers, donc là la personne est soit prise avec des forces de l'ombre, soit sous cette emprise, ou soit une personne qui agit depuis ces forces de l'ombre. Voilà, donc on va partir avec des exemples vivants. Euh, voilà, alors je vais seulement dire la première lettre du prénom. Donc voilà, on va commencer avec du L. Voilà, donc cette personne, vous voyez, voilà, son prénom commence par un L, donc je la capte, même si je la connais pas, et je vois qu'elle a une souffrance au niveau du cœur.